Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Kylian Talom. Ici, je te parle de sport, je te parle d'alimentation, je te parle de santé. Donc, si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager, à même mettre un pouce bleu si tu aimes déjà la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'aimerais savoir si tu t'es déjà posé la question, pourquoi 80% des gens qui prennent un abonnement à une salle de sport ne réussit pas à tenir sur le long terme. C'est-à-dire, les premières semaines, ils sont vraiment motivés à s'y rendre selon le calendrier, mais après quelques semaines, ils abandonnent. Pourquoi ils le font? Dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet. Je vais te parler de mon expérience personnelle et je sais que tu vas apprendre beaucoup de choses ici. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Dans un premier temps, beaucoup de personnes pensent que l'unique solution pour entretenir son corps et d'avoir des résultats, c'est juste d'aller à la salle de sport. Mais la salle de sport ne correspond pas toujours à tout le monde. C'est bien la salle de sport, c'est super bien, je dirais même, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc chacun devrait adapter sa pratique du sport selon son contexte. D'autres personnes croient aveuglément à la promesse du genre, quand tu t'abonnes à une salle de sport, ton physique est garanti et plein d'autres choses qui ne sont pas souvent fausses, mais qui ne marchent pas toujours pour tout le monde. Dans un premier temps, on va répondre à la question, selon moi, pourquoi la plupart des personnes qui sont abonnées à une salle de sport ne réussissent pas à tenir sur le long terme. Selon moi, les gens ne réussissent pas à tenir sur le long terme leur abonnement à la salle de sport. Premièrement, parce que les horaires ne coïncident pas souvent avec leurs travaux. Genre, si tu es un ouvrier et que tu dois terminer tard avec de l'effort physique que tu as consenti pendant la journée vraiment considérable, aller par la suite à une salle de sport relève du miracle en fait. Parce que physiquement, tu es vraiment épuisé et cela encourage beaucoup de personnes à laisser tomber. Ça, c'est pour moi une des raisons. La seconde raison, c'est le manque de motivation. C'est pas tout le monde qui a cette motivation d'y aller, quelles que soient les circonstances, à la salle de sport comme ils se sont conclus au départ. C'est pas tout le monde qui a cette motivation-là. Et d'autres personnes, démotivées à cause d'une mauvaise journée, annulent leur rendez-vous dans une salle de sport. Et finalement, à cause de l'accumulation progressive de, euh, de ce comportement, ils finissent par laisser tomber leur abonnement. La troisième raison que je peux présenter pour moi, c'est le manque de discipline. Et je sais que c'est un gros problème. Moi aussi, ça n'a pas été évident au début. Donc, en parlant, c'est en connaissance de cause que je le dis. Le manque de discipline est pour beaucoup. Dans le fait que beaucoup de personnes achètent des abonnements dans des salles de sport, mais n'y vont jamais, quasiment pas. Ou une fois à l'année, je sais pas trop. Le manque de discipline est pour beaucoup. Et la discipline, c'est quelque chose d'important si tu désires atteindre n'importe quel objectif. La quatrième raison pour laquelle d'autres personnes abandonnent, c'est les comparaisons. Je vous assure, c'est un élément majeur, les comparaisons. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la salle de sport pour une première fois et tout à coup, ils se comparent aux autres. Genre, tu as vu un pote qui a un physique imposant, athlétiquement parlant, peut-être il pratique un sport, je sais pas trop quoi. Et toi, plus que c'est tes débuts, tu es comme frustré et découragé. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Je le parle en connaissance de cause. Je vais vous conter une petite histoire que moi j'ai vécue. Mon ami va se reconnaître dans cette vidéo. Moi, je suis un joueur de soccer et un jour lors d'un match, j'ai fait une très belle prestation et j'ai un ami qui m'a approché, il m'a dit mais Kylian, comment tu fais ça? Je lui ai dit, ça s'est pas fait au cours d'une journée, c'est des années d'apprentissage. Et il m'a dit, écoute, ouais, j'aimerais bien arriver à ton niveau, ou peut-être te dépasser même. Il n'y a pas de problème. Je lui ai donné un rendez-vous un jour à la salle de sport où je m'en vais. On a commencé à travailler. Il a vu que le résultat que je faisais voir sur les terrains de soccer était le résultat de beaucoup de travail en backup, en arrière-plan que personne ne voit. Et je vous assure qu'il n'a pas pu tenir en fait. Il est venu une ou deux fois et après, il m'a donné des raisons. Ouais, je suis occupé, ouais, patati patata. Mais à la fin de la journée, il a compris que c'était pas du jour au lendemain que j'avais eu ces compétences-là. Donc, juste pour vous dire, c'est la consistance et la persévérance qui, euh, qui vont vous donner un résultat vraiment satisfaisant. Selon vous, bien sûr. Selon moi, ce qui marche pour le mieux pour des gens qui ne sont pas très motivés,
Et la vidéo est vraiment faite pour ce genre de profil-là. Des gens qui ne sont pas très motivés, qui n'aiment vraiment pas le sport, mais qui le font parce que c'est d'une importance capitale pour leur santé. Cette vidéo est vraiment faite pour ces profils-là. Donc du coup, ce qui marche beaucoup plus pour ce genre de personnes, c'est vraiment des pratiques très négligées, mais très importantes aussi. Par exemple, des petites marches. Pour ceux qui ont des animaux, c'est même la pratique idéale pour eux en fait. C'est-à-dire un soir, tu rentres, tu as un chien à faire balader, ou n'importe quel autre animal. Tu t'habilles en jogging. Si c'est pendant l'hiver, tu te mets à chaud et tu te mets juste à marcher. Beaucoup de personnes négligent la marche, pourtant c'est d'une importance très très capitale. Pourquoi? Parce que c'est ton corps entier qui travaille pendant que tu marches. Bref, ton corps est en mouvement. Et un corps en mouvement veut dire un corps en amélioration. En science, on disait un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc, le fait que tu marches, ça met ton corps entier en mouvement. Et ça envoie une information au cerveau comme quoi on est en train de prendre soin de toi, t'inquiète pas, ça ira. Donc je vous exhorte vraiment, pour ceux qui n'aiment vraiment pas les pratiques sportives, qui n'ont pas assez de temps, mais la marche est d'une importance capitale et c'est un exercice qui va vous aider vraiment sur le long et le court terme. Donc je vous exhorte vraiment à vous lancer dans la marche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la marche, mais je vous garantis, c'est d'une importance capitale. Ce que je peux aussi noter pour ce genre de profil qui fonctionne, c'est vraiment des exercices simples, comme des étirements. Les étirements, c'est des exercices simples, mais qui sont d'une importance capitale. Je dis bien capitale. Vous pouvez aller regarder sur Internet c'est quoi les bienfaits de l'étirement. Il y en a une panoplie. Donc, les prétextes du genre, la salle elle est loin, les prétextes du genre, ah j'ai pas le temps, c'est vraiment des prétextes à mettre derrière soi en 2026. Tu te lèves le matin, tu te dis juste 30 minutes. 30 minutes est largement suffisant pour faire des étirements. Je ferai une vidéo par rapport à cela où je vais vous montrer des étirements simples, très simples, mais qui permettront à votre corps de mieux se sentir et de mieux encaisser le stress de la journée, du mois. Bref, je vous présenterai cela dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Donc, les étirements sont d'une importance très capitale, très très capitale. Et je vous exhorte à mettre cela dans votre routine. Il y en a plein d'entre vous qui sont capables de passer des 30 minutes, 45 minutes à peut-être se maquiller. C'est pas que je pointe les femmes du doigt. Je vous exhorte à vraiment agencer aussi un 30 minutes supplémentaire à prendre soin de votre corps physique parce que il va vous remercier à votre soixantaine. L'autre élément que je peux évoquer, c'est de choisir une pratique sportive que toi tu aimes. Par exemple, il y a des gens qui aiment faire du vélo, il y a des gens qui aiment faire de la natation, il y a des gens qui aiment faire de l'escalade. Bref, choisis un sport qui te passionne, que tu aimes bien et fais-le constamment. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est la constance et la régularité qui te donnera des résultats. Donc si tu commences une semaine, tu es vraiment motivé et que la semaine d'après, tu arrêtes, tu ne pourras pas avoir des résultats. Et j'aime souvent dire, ne te compare pas avec des sportifs qui ont l'habitude de le faire. Commence à ton petit niveau et compare-toi à toi-même. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu faisais, je dis ça, je dis rien, tu faisais un 80 kg et que toi tu désires avoir un 65 kg, bah commence déjà à te féliciter quand tu as 75 kg, après quand tu as 72, etc. Tu dois toujours faire des comparaisons par rapport à toi-même et te fixer des objectifs qui sont réalistes, que toi-même tu sais que tu pourrais atteindre. Donc choisis un sport que tu aimes et vas-y vraiment à fond. Et n'oublie pas le terme régularité, constance égale résultat. Donc selon moi, ce que je dirais, c'est vraiment de se lancer, et commencer surtout à votre rythme. C'est pas parce qu'un pote sera à la salle 3 fois par semaine que toi aussi tu vas te rendre à la salle 3 fois par semaine. Non. Commence à ton rythme et à ta fréquence. Si tu es d'accord pour 1 heure par semaine, vas-y 1 heure et fais-le à fond. Genre, si c'est 1 heure de travail, tu ne sors pas pour envoyer des SMS pendant que tu es en pratique de sport. Non. Si c'est 1 heure par semaine, pendant ces 1 heure, tu as ton casque, tu as tes écouteurs, bref, ou tu n'as rien, dépendamment de comment tu préfères, et tu es à fond dans tes exercices et tu pratiques vraiment cela pendant ces 1 heure de façon considérable. Et aussi le faire régulièrement. La petite astuce que je vais rajouter, c'est de trouver une journée où tu as moins d'activités à faire.
pour insérer ta pratique de sport ou du moins l'heure à laquelle tu vas aller faire le sport. Si c'est le vendredi, bah mets le vendredi. Si c'est le dimanche, tu mets le dimanche. Bref, choisis une journée où tu as moins de choses à faire pour ceux qui sont full occupés pour faire ta pratique. Et n'oublie pas le terme constance, régularité égale résultat. Il ne faut jamais oublier ces 3 concepts. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu et partage à d'autres personnes parce que ça peut aider tes proches. Et si toi, tu as d'autres stratégies que tu mets sur pied pour souvent être constant, mets-le-moi en commentaire. Je sais qu'il y a plein de professionnels qui vont me suivre. Mettez-moi en commentaire parce que je suis toujours à la quête du savoir. Et quelqu'un a dit l'ignorance est de penser qu'on sait tout. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous le lire. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.